Bonjour, je m'appelle Laurie Lambert. On a pris connaissance d'un document sonore. Il va maintenant être présenté brièvement sous forme d'un compte-rendu. Il s'agit d'une interview. Les intervenants ont donné leur opinion au sujet du racisme et du communautarisme intervenant, à savoir Lilian Thuram d'un côté, Mehdi Belhaj Kassem de l'autre. Lilian Thuram est que l'on pourrait appeler un passionné de football, connaisseur également. Il a été entraîneur. Aujourd'hui, il écrit des livres. Il combat également le racisme au sein de son association et il est arrivé à l'âge de 9 ans en France. Mehdi Belhaj Kassem, de son côté, a étudié la philosophie. Il est tombé amoureux de la philosophie en France et c'est un spécialiste du football qui vient de Tunisie. Les intervenants ont axé leurs propos autour de 3 axes: l'aspect sociopolitique, l'aspect éducatif et l'aspect historique. Premièrement, concernant l'aspect sociopolitique, Kassem rappelle la victoire de la France, la victoire black-blanc-beurre, c'est-à-dire noir-blanc et arabe, au sein de l'équipe de foot. Évidemment, il y a plusieurs personnes d'origine différentes. Et Thuram a été, selon lui, un modèle pour beaucoup de personnes. Thuram rejette cette idée de modèle en tant que grand frère. S'il y a cette idée d'autorité, il trouve que cela peut placer les personnes à un statut d'enfant. Par contre, effectivement, il est d'accord pour dire qu'il faut des modèles individuels, des modèles qui n'auraient pas donc ce statut d'autorité. D'ailleurs, il critique le fait que dans les banlieues, on parle d'un « nous », ce qui crée, selon lui, du communautarisme. Il faut qu'individuellement, il y ait des affirmations et que les gens puissent s'identifier à d'autres personnes. Il souligne donc cet événement historique, cette victoire footballistique, et puis s'étonne ensuite de la victoire de l'extrême droite avec Le Pen. Kassem souligne qu'il y a 2 dimensions dans le foot. D'une part, la métaphore du terrain de foot vue comme la vie. C'est-à-dire qu'on va donner le meilleur de soi-même, on veut atteindre la victoire et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver. D'un autre côté, l'aspect capitaliste du football, où ce qui va être en jeu est évidemment l'argent, le gain, un aspect plus politique et certainement plus égoïste. À ce sujet, Thuram rappelle que les politiciens sont des éducateurs et qu'ils doivent faire attention à ne pas venir jeter de l'huile sur le feu et renforcer certains préjugés. D'ailleurs, Thuram cite Nicolas Sarkozy, la racaille que l'on va nettoyer au Karcher lorsqu'il parle des jeunes des banlieues. Karcher qui donne vraiment cette image d'un nettoyage violent, de quelque chose de très sale. Et donc, il rappelle l'importance des mots, surtout de la part des politiciens. Deuxièmement, les intervenants abordent l'aspect éducatif lié au racisme et communautarisme. Thuram explique longuement qu'il n'existe pas, selon lui, une pensée noire. Pour lui, les personnes sont racistes culturellement, elles ne naissent pas racistes, et donc c'est plutôt la culture qui va venir engendrer ce racisme, ces différences, ces appartenances et ces références à une communauté, par exemple. Il cite Joséphine Baker, Clown Chocolat. Donc pour lui, s'il y avait une pensée noire, elle s'opposerait à une pensée blanche, et donc là, il faut rompre avec cette idée. D'ailleurs, il cite une anecdote et il conclut finalement que c'est blessant de parler de pensée blanche, pensée noire. Enfin, ils évoquent l'aspect historique lié au racisme et communautarisme. Tout d'abord, Thuram, il explique que le sport, finalement, c'est un art, et c'est un art supérieur aux autres, où la population va voir dans le sportif un espèce de héros,
Euh, il n'y a plus Dieu ni religion. La drogue, c'est le sport et c'est la plus grande manière d'exprimer sa liberté. Il cite comme exemple les Grecs, les Jeux Olympiques et l'idée de collaboration qu'on retrouve dans ce type de jeu. Kassem, de son côté, ajoute que le sport, sur le terrain de sport, on va pouvoir mettre en œuvre son agressivité et l'orienter dans un but qui va être la victoire sportive. Donc il y a une espèce de catharsis et le sport est nécessaire puisque il se substitue en quelque sorte, il remplace la guerre. Et Thuram fait d'ailleurs, pour venir confirmer ses propos, une référence à Wagner, en expliquant que le sport finalement est une manière, le reflet des nations, des populations et de leur culture.